Chers amis, rebonjour. Nous sommes le mardi donc 12 décembre 2023, il est 11 heures. Donc je vais vous faire une émission, en fait une vidéo de à peu près une demi-heure sur l'Arménie au JO. Donc depuis l'Antiquité jusqu'à Paris 2024. Donc c'est un petit peu je reprends les mêmes éléments de l'interview que j'ai eue hier soir donc à Radio Arménie Lyon avec Rajak, Komé et puis Nechté, sur justement sur l'Arménie aux Jeux Olympiques. Une émission qui a été très fortement suivie. Donc en fait, ça m'a donné donc le tonus pour vous représenter donc en vidéo quelque chose un peu similaire, mais un petit peu plus concentré peut-être. Voilà, puisque l'an prochain, donc l'Arménie sera à Paris pour les JO, donc pour sa huitième participation. Avant d'aborder le sujet donc de l'Arménie au JO, je tiens aussi à parler. Je voudrais donc rendre plutôt hommage à un Arménien, Ashot Melik Shahnazarian, qui a écrit en 1996 un livre sur le roi arménien Varastat, le premier champion olympique arménien connu. On verra que ce n'est pas Varastat, ça sera Tigridat III, 80 ans avant lui, qui sera le premier champion olympique arménien. Je rappelle qu'Ashot Melik Shahnazarian est l'un des fondateurs, même le fondateur des Jeux panarméniens. En 1997, Ashot Melik Shahnazarian, ambassadeur de la République d'Arménie auprès de l'UNESCO, il était chargé donc de l'Arménie auprès de l'UNESCO. Avec l'appui des pouvoirs publics arméniens, il organise à Yerevan une première réunion, avec les représentants des principales associations culturelles et sportives de la diaspora arménienne, telles que le Homenmen et l'Union générale arménienne de bienfaisance, pour mettre en place donc les Jeux panarméniens. 2 ans plus tard, en 1999, les premiers Jeux panarméniens sont organisés à Yerevan. Voilà. Ashot Melik Shahnazarian, qui était un ami, comme celui d'Aaron Boladjian et de Soulen Bardasarian, avec lesquels nous avons eu une interview le 3 décembre, donc toujours sur les ondes de Radio Arménie Lyon, pour Ararat 1973, l'épopée fabuleuse de l'équipe du football d'Ararat 73, pardon, il y a 50 ans, qui a écrit en lettres d'or le football arménien, l'histoire du football, l'épopée du football arménien. Malheureusement, Ashot Melik Shahnazarian a disparu trop tôt. Alors, le roi Varastat fut en l'an 360 le premier champion olympique arménien, point d'interrogation. Il semblerait qu'il y ait un autre roi avant lui. Voilà, donc Varastat était un roi d'Arménie. Quelque temps avant sa royauté, Varastat a participé aux Jeux olympiques antiques en Grèce. Il est souvent considéré comme l'un des derniers concurrents arméniens des Jeux de l'Antiquité, puisque sa victoire dans l'épreuve de pugilat, donc la boxe, est enregistrée lors du 291e Jeux olympiques, donc de l'Antiquité, en l'an 360, voilà, au IVe siècle. Varastat est pourtant le deuxième Arménien à participer aux Jeux olympiques, après son ancêtre Tiridat III, Dërtat III d'Arménie. Donc Tiridat III a gagné le titre olympique dans les épreuves de lutte lors du 265e Jeux olympiques de l'an 281 avant Jésus-Christ, donc oui, 80 ans avant, donc Varastat. Le roi, donc la victoire de Varastat est également connue grâce à un mémorandum qui a été conservé au musée olympique de l'Olympie, sur le site d'Olympie en Grèce. À l'initiative du Comité national olympique arménien, donc un buste de la statue de Varastat a été installé non loin de là, du centre olympique, à Yerevan, de l'Académie internationale olympique en 1998. Donc quant au règne de Varastat, il a duré de 374 à 378. Il succède à son oncle, le roi Bap, qui est très connu, voilà, et il est renversé 4 ans plus tard par la veuve de son oncle, Zalmantourt. Cette dernière occupe ensuite le trône d'Arménie. Réfugié à Rome, donc le roi arménien Varastat est ensuite exilé en Bretagne, en Gaule, où il meurt probablement à une date inconnue. Voilà. Qui furent les premiers Arméniens à participer aux Jeux olympiques modernes. Donc en fait, les premiers Jeux olympiques modernes qui ont été créés à Athènes en 1896 avec le baron Pierre de Coubertin, puis d'autres organisateurs qui ont eu l'idée de refaire partir les Jeux olympiques donc de l'Antiquité à une époque moderne, donc à la fin du 19e siècle. Donc les Arméniens ont participé pour la première fois à ces Jeux olympiques modernes au cours des 5e Jeux olympiques qui sont tenus à Stockholm en Suède en 1912 avec l'équipe de l'Empire ottoman qui composait 2 représentants. Tous les 2 étaient des Arméniens, Varam Papazian et Megedic Mergerian. Ce fut leur tout premier cas d'une représentation ottomane
ou turcs dans les Jeux olympiques dans l'histoire. Donc voilà, encore une fois, les Arméniens ont donné beaucoup à l'Empire ottoman. Les premiers sportifs qui représentaient la Turquie et l'Empire ottoman aux Jeux olympiques étaient des Arméniens, voilà, deux Arméniens. Donc ils ont participé à Stockholm en 1912, comme je l'ai dit. L'équipe ottomane, c'était une première pour l'équipe ottomane, voilà. Et ces deux Arméniens, Varam Papazian et Megedic Mergerian, étaient engagés en athlétisme et puis dans les épreuves du poids pour Megedic Mergerian. Poids du lancer de javelot à deux mains, donc ça se fait plus aujourd'hui, et lancer du disque au pentathlon moderne et au décathlon. Voilà donc voilà les deux. Et Varam Papazian était en athlétisme hein, et c'était un coureur. Voilà, il est vrai qu'ils représentaient officiellement l'Empire ottoman, mais ils étaient financés, pas par le gouvernement arménien, ils étaient financés par la communauté arménienne de Constantinople, et puis les Arméniens de la diaspora. Des dons sont arrivés en dehors de la capitale donc, de Constantinople, en fait, aussi, hein, donc des dons, et ils ont bénéficié, donc il y a eu des représentations théâtrales, beaucoup d'événements pour financer leurs frais de séjour à Stockholm. Voilà, ils sont rendus. En tout cas, ils ont inscrit dans l'histoire de l'Empire ottoman de la Turquie comme étant comment dirais-je, les premiers sportifs de l'Empire ottoman à participer aux Jeux olympiques modernes au cours du XXe siècle. Mais au cours du XXe siècle, il y a eu d'autres Arméniens, beaucoup en Union soviétique, aux États-Unis, en Scandinavie, dans les pays d'Europe tels que la France, la Bulgarie et des pays du Moyen-Orient comme le Liban, qui ont participé aux Jeux olympiques sous des couleurs différentes de l'Arménie, puisque l'Arménie n'a pas participé à ce niveau-là. Voilà. Cependant, c'est le drapeau de l'URSS qui a été levé pour le premier médaillé olympique arménien des Jeux olympiques modernes à Helsinki, et c'était le gymnaste Hrant Shahinian qui représentait donc l'Union soviétique en 1952 à Helsinki. Hrant Shahinian a gagné une médaille d'or aux anneaux en gymnastique hein, et une autre médaille d'or au concours par équipe de gymnastique donc avec l'Union soviétique. 4 ans plus tard à Rome en 1960, Hrant Shahinian gagnait également 2 autres titres olympiques au cheval d'arçon et au concours de général par équipe. Alors, il a gagné 4 médailles d'or, 4 titres olympiques Hrant Shahinian. On voit donc que ce n'est pas le plus célèbre hein, des sportifs, puisqu'en fait, Albert Azaryan, toujours en gymnastique, le gymnaste Albert Azaryan, natif de Vanatsor, la troisième ville d'Arménie, ex-Kirovagan ou Karakilise, qui vient de disparaître cette année, en fait, en 2023, et qui a le plus marqué l'histoire des Arméniens, aux Jeux Olympiques. Albert Azaryan, qui fut reconnu comme le champion des champions de l'Arménie au XXe siècle par un jury de journalistes sportifs. Il est triple champion olympique. Voilà. À Melbourne en 1956, il a gagné la médaille d'or aux anneaux et une autre médaille d'or par équipe sous les couleurs de l'URSS. Mais surtout, Albert Azaryan laissera son nom à une figure, la croix de fer donc d'Azaryan aux anneaux, qu'on appelle désormais donc croix de fer Albert Azaryan. Il a été immortalisé pour cette figure. Voilà. Le champion, en fait, Albert Azaryan, surtout, il exécutait cette figure qui demande une force surhumaine, hein, immense, voilà, avec un large sourire qui plaisait à tout le monde. On avait l'impression qu'il narguait le public, voilà. Il était vraiment, c'était bien à voir son sourire avec ses dents brillantes justement quand il était en position de croix, qui était très très difficile. Après Melbourne en 1956, aux Jeux Olympiques de Rome en 1960, Albert Azaryan fut une nouvelle fois champion olympique aux anneaux et gagna une médaille d'argent par équipe. Donc il aura 3 médailles d'or olympiques, 3 titres olympiques, une médaille d'argent. Son fils, le gymnaste Édouard Azaryan, fut champion olympique à Moscou en 1980 au sein de l'équipe nationale donc de l'URSS de gymnastique. Donc toujours dans la même discipline de gymnastique. Raphaël Chimiskian, qui est un Arménien de Géorgie, plusieurs fois champion du monde d'haltérophilie, est devenu aux Jeux Olympiques d'Helsinki, toujours en Finlande, champion olympique en haltérophilie. Donc le boxeur d'Arménie Vladimir Yengibaryan est devenu également champion olympique en boxe dans la catégorie des superlégers à Melbourne en 1956, sous les couleurs encore une fois de l'Union soviétique. Vladimir Yengibaryan a énormément contribué au développement de la boxe en Arménie. Toujours en 1956, aux Jeux Olympiques de Melbourne, Igor Novikov, qui est un champion de l'Arménie soviétique, devenait champion olympique en athlétisme dans les épreuves de pentathlon moderne. Il était d'origine russe ou biélorusse, hein, donc Novikov, mais il était citoyen de l'Arménie soviétique. Encore aux Jeux Olympiques de Melbourne en 1956, l'un des joueurs de football d'URSS, entraîneur de l'Ararat Yerevan 73 et actuel vice-président de la Fédération
russe de football, Nikita Simonian, devenait champion olympique de football avec l'équipe nationale, l'équipe de l'Union soviétique. Voilà. Faina Melnik, une sportive qui vivait en Ukraine et qui avait des origines arméniennes, fut championne olympique du lancement du disque des JO de Munich en 72. Dans cette période soviétique de l'Arménie, l'un des plus grands champions olympiques qui marquèrent l'histoire est l'haltérophile Yuri Vartanian. Yuri Vartanian, qui est né en 56 à Gyumri, 7 fois champion du monde, 5 fois champion d'Europe. Il est l'homme aux 43 records du monde améliorés. Voilà. Yuri Vartanian fut le premier haltérophile du monde à soulever plus de 4 fois son poids de corps. Aux Jeux Olympiques de Moscou en 1980, Yuri Vartanian survola les compétitions des semi-lourds en s'emparant du titre olympique facilement. Il aurait même pu gagner le titre olympique de la catégorie de poids au-dessus puisque son poids soulevé au total était supérieur à celui qui a gagné le titre olympique du poids au-dessus. Donc voilà, pour dire la force exceptionnelle de Yuri Vartanian. Malheureusement, Yuri Vartanian, il n'a pas participé aux Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles puisqu'il y a eu un boycott contre l'URSS qui avait envahi l'Afghanistan. Et Yuri Vartanian, qui aurait pu être facilement double champion olympique, ne l'a pas été. Il n'a eu qu'une médaille olympique, malheureusement. Donc ce champion d'exception, il est mort en 2018 à l'âge de 62 ans. Donc il est mort tôt. Voilà. Aux Jeux Olympiques d'été en 1980 à Moscou, la plongeuse d'Arménie Silvati Emirzian devenait à 14 ans, donc c'était un des records seulement, vice-championne olympique de plongeon de haut vol de 10 mètres. Voilà. Et si j'oublie pas le nom de Silvat Emirzian, c'est que mon nom de famille, justement à Alep en Syrie où je suis né, notre famille s'appelait Emirzian. Donc le Emirzian fut transformé en Amir Zayan à cause d'un passeport écrit en arabe par des traducteurs arabes qui confondent le A et le E, voilà, dont le nom Amir Zayan est un nom composé de toutes pièces à cause d'un passeport. Mais c'est le lot de beaucoup d'Arméniens qui changent de nom quand ils ont un passeport et qui changent de pays. Et les noms changent souvent parce que des traductions depuis l'arménien sont très mauvaises sur d'autres langues, surtout l'arabe. Toujours aux Jeux Olympiques de Moscou en 80, l'Arménien Sanazar Oganessian est devenu champion olympique en lutte libre dans la catégorie des 90 kg. Au JO de Séoul en 88, deux Arméniens d'Arménie, Oksan Mirzoyan et en haltérophilie des moins de 56 kg, Oksan Mirzoyan, et Levon Joufalakian en lutte gréco-romaine dans les moins de 68 kg ont été champions olympiques. On les a reçus ici à Romans, à Valence d'ailleurs, en 88, après leur titre olympique. Ils étaient heureux comme des dieux, et nous aussi, mes amis. Lors de ces mêmes Jeux Olympiques de Séoul, l'haltérophile Israël Minitosian, dans la catégorie de poids de 67,5 kg, est devenu vice-champion olympique sous les couleurs de l'URSS. 4 ans plus tard, aux Jeux Olympiques de Barcelone en 92, Israël Minitosian est devenu champion olympique sous les couleurs de la CI, la Communauté des États indépendants, l'Union soviétique n'existant plus. Voilà. Sous les couleurs de la Bulgarie, l'haltérophile Noray Nourikian, double champion du monde et d'Europe, fut par 2 fois champion olympique. La première fois en Munich en 72, dans la catégorie de poids de 60 kg, et la deuxième fois à Montréal en 1976, dans la catégorie des 56 kg. Il est ensuite devenu l'entraîneur de l'équipe nationale d'haltérophilie de Bulgarie. Au total, on estime à près de 80 médailles, dont près d'une vingtaine en or, les médailles olympiques remportées par les sportifs arméniens sous les couleurs autres que l'Arménie, dont la République d'Arménie n'existait pas donc à l'époque. C'est pour cela. Rappelons également qu'un Arménien de France, le regretté Bernard Tchoulouyan, en judo, gagna une médaille de bronze dans les Jeux en 78 kg, chez les 78 kg, aux Jeux Olympiques de Moscou en 1980. Alors, quand est-ce que l'Arménie a défendu sous les couleurs du tricolore en fait arménien, le Gadmir Gabuit Ziranakuin, le drapeau arménien? Quand est-ce que l'Arménie a eu sa première médaille olympique? Donc on a évoqué jusqu'à présent donc, les champions arméniens qui ont gagné de nombreux titres olympiques sous d'autres couleurs, mais notamment de 1952 à 1988 sous les couleurs de l'Union soviétique, beaucoup de médailles. Voilà. L'Arménie participa pour la première fois aux Jeux Olympiques d'été en Atlanta, aux États-Unis, en 1996. Avec ces 7 participations aux Jeux Olympiques d'été, l'Arménie a aujourd'hui, sous les couleurs du tricolore arménien, compte à ce jour 20 médailles, 2 en or, 7 en argent et 11
en bronze. L'Arménie participera aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, donc en juillet-août prochain. Il s'agira de la 8e participation à des Jeux Olympiques d'été. Sa première donc, fut, comme on l'a dit, Atlanta en 96. Quant aux Jeux Olympiques d'hiver, c'est en 1994 à Lillehammer, en Norvège, que l'Arménie participa pour la première fois aux Jeux Olympiques d'hiver. Mais à ce jour, aucune médaille ne fut gagnée par l'Arménie dans ces Jeux Olympiques d'hiver. Voilà. Alors l'Arménie a gagné son premier titre olympique dès sa première participation aux JO d'été à Atlanta en 1996. Donc la délégation de l'Arménie était composée de 32 athlètes prenant part à 11 disciplines sportives et son porte-drapeau avec le tricolore arménien pour la première fois dans un stade olympique était porté par l'haltérophile Arvan Grigorian. Au terme des Olympiades, l'Arménie se classait 45e des nations aux Jeux olympiques avec une médaille d'or et une en argent. La médaille d'or, le premier titre olympique historique sous les couleurs de l'Arménie, fut l'œuvre d'Armen Nazarian en lutte gréco-romaine dans la catégorie des moins de 52 kg. Armen Nazarian fut donc le premier champion olympique de la République d'Arménie. Malheureusement, il y a toujours malheureusement chez les Arméniens, vous savez, Armen Nazarian quittera l'Arménie pour la Bulgarie. Et c'est sous les couleurs de la Bulgarie qu'il remportera une deuxième médaille d'or olympique, un titre olympique, toujours en lutte gréco-romaine dans la catégorie de poids de moins de 58 kg, aux JO de Sydney en l'an 2000. Des JO en Australie dans lesquels l'Arménie n'a remporté qu'une médaille de bronze. Et justement, cette médaille d'or d'Armen Nazarian, qui était sous les couleurs de la Bulgarie, la deuxième médaille, nous a manqué tout simplement. Voilà. Après la première médaille d'or olympique de l'Arménie à Atlanta en 1996, il faudra attendre 20 ans les Jeux Olympiques de Rio en 2016 pour qu'un deuxième titre de champion olympique soit gagné par un sportif d'Arménie. Toujours en lutte gréco-romaine, donc elle fut gagnée. Donc 2 médailles d'or olympiques gagnées par l'Arménie, toutes les deux en lutte gréco-romaine. Et c'est Arthur Alexanian, que tout le monde connaît en lutte, c'est le super champion en lutte gréco-romaine, qui fut le deuxième champion olympique arménien sous les couleurs de l'Arménie, appelé l'ours blanc, Djermag Arch. Arthur Alexanian, qui est né à Gümri, la deuxième ville d'Arménie, et qui a été 4 fois champion du monde, 5 fois champion d'Europe, gagna aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 la médaille d'or dans la catégorie de poids de 98 kg. Arthur Alexanian avait gagné aux JO de Londres en 2012 la médaille de bronze, et aux JO de Tokyo en 2020, il a gagné la médaille d'argent, donc c'est il y a 4 ans de cela, il y a 3 ans. D'ailleurs, à cause d'un arbitrage tronqué, il perdit face à un Serbe, les Serbes étant puissants au sein de la fédération de lutte. Voilà, une nouvelle fois, l'Arménien a été défavorisé face à des nations plus importantes. Voilà, souvent, l'Arménie est défavorisée par les arbitrages. Les petites nations sont souvent défavorisées dans les compétitions internationales. Voilà, où les arbitres préfèrent peut-être craignent plus les grandes nations et leur donnent souvent des points souvent indus. Voilà. Alors, combien de fois l'Arménie participa aux Jeux Olympiques? Donc ça, on l'a vu, donc c'est la 7 fois. Donc aujourd'hui, c'est la 8e, donc à Paris. Donc un rappel, donc à Atlanta, l'Arménie était présente avec 32 sportifs. Il y a eu 2 médailles, une d'or, une d'argent. Elle a occupé la 45e position au nombre de médailles de ces Jeux d'Atlanta. À Sydney, en l'an 2000, l'Arménie avait 25 sportifs avec une seule médaille, une médaille de bronze. Elle a occupé la 71e place. À Athènes, en 2004, lors du centenaire des Jeux Olympiques modernes, avec 18 athlètes, l'Arménie participa à ces Jeux, mais ne gagna aucune médaille. C'est la première fois que l'Arménie ne gagnait aucune médaille. À Pékin, en 2008, l'Arménie présentait 25 sportifs et gagnait 6 médailles, toutes de bronze. Donc, elle prenait la 62e place au classement des médailles. Ce sont les médailles d'or, les titres olympiques qui sont les plus importantes au niveau du classement. Après les médailles d'argent et de bronze, ça passe en 2e et 3e position. C'est-à-dire qu'en fait, le classement est effectué surtout au regard des champions du titre olympique, de la médaille d'or, voilà, qui prime sur tout le reste. À Londres, en 2012, donc l'Arménie avait également 25 sportifs et gagné 3 médailles, une d'argent et 2 de bronze, et se classait 60e. À Rio de Janeiro en 2016, l'Arménie présentait 33 athlètes, ce qui était pas mal, et gagnait 4 médailles, une d'or et 3 en argent. Elle prenait la 42e position au classement des médailles, c'était la meilleure position de l'Arménie
aux Jeux olympiques modernes de la République d'Arménie. À Tokyo en 2020, l'Arménie avait 17 sportifs et remporté 4 médailles, 2 en argent et 2 en bronze pour prendre la 69e place au classement. À Paris, en 2024, l'Arménie devrait avoir entre 20 et 25 représentants. On connaît très peu de noms à l'heure actuelle car les compétitions pour obtenir le visa olympique se poursuivent encore et jusqu'en mars-avril, il y aura encore des compétitions qui vont donner lieu à des places de l'Arménie aux Jeux olympiques de Paris. Mais on sait qu'en gymnastique, on a déjà des qualifiés qui ont des visas olympiques. Et peut-être qu'en gymnastique, pour la première fois, on aura peut-être un titre, un champion olympique, ou au cheval d'arçon, ou au saut de cheval, ou aux anneaux. Donc voilà les 3 disciplines dans lesquelles les gymnastes arméniens excellent. Alors avec surtout Arthur Davetian au saut de cheval qui peut être champion olympique, Arthur Avedissian aux anneaux, Vaken Davetian aux anneaux également et Harutun Merdinyan au cheval d'arçon. Si tous les 4 se qualifient pour les Jeux de Paris, je pense qu'ils vont se qualifier tous les 4 pour les JO de Paris 2024. Un titre olympique donc, est possible en gymnastique, mais il est aussi possible dans d'autres disciplines, comme l'haltérophilie, la boxe, ou le titre en boxe, par exemple, Rovanes Pachkov, donc le boxeur surpuissant de Gubri, qui a eu une médaille de bronze à Tokyo en 2020. Il peut être champion olympique avec un peu de chance, voilà. Alors, en lutte gréco-romaine, bien sûr, Arthur Alexanian est favori, fait partie des favoris. Également, toujours en lutte gréco-romaine, Malchas Samoyan, le jeune champion du monde qui fut junior et là senior, champion du monde donc, de Malchas Samoyan, qui peut aussi remporter un titre. C'est le neveu de l'ex-champion du monde, Roman Amoyan, qui représente l'Arménie. Ce sont des Yézidis qui vivent de la population yézidi, citoyens d'Arménie, voilà, qui vivent leur vie normalement en Arménie. Voilà, ils font partie d'une minorité respectée et qui apportent beaucoup à l'Arménie. On l'a vu lors des guerres donc, en Artsakh aussi. Les Yézidis sont toujours présents pour la défense des Arméniens et les Arméniens leur donnent une entière autonomie culturelle, religieuse. En Arménie, le gouvernement arménien les protège, donc protège les minorités nationales et religieuses. Comme vous le savez, c'est une république qui respecte. Alors, oui, donc en fait, voilà, donc il peut y avoir des surprises à Paris 2024 puisque durant 4 ans, les sportifs s'entraînent sans cesse. Le titre olympique, c'est le titre le plus rêvé des sportifs, au-delà du titre de champion du monde. Voilà. Et il peut y avoir des chemins au bout de 4 ans d'entraînement et quelques secondes d'éternité, il peut y avoir des surprises. C'est-à-dire que, oui, on peut avoir des surprises dans certaines disciplines et pourquoi pas un champion olympique arménien. Nous avons quand même j'ai un regret, c'est le sambo, le sport donc, de lutte pratiqué surtout dans l'armée de l'ex-Union soviétique, dans les pays de l'Est, en Arménie. L'Arménie a déjà organisé cette année les championnats du monde de sambo, qui est une sorte de lutte donc martiale. L'Arménie aurait pu, donc malheureusement le sambo n'est pas une discipline olympique et l'Arménie aurait pu gagner un titre olympique au sambo si cette discipline était une discipline olympique, ce n'est pas le cas. Alors, vous allez me dire combien de médailles pour l'Arménie aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Moi, je pronostique entre 2 médailles, 2 titres olympiques. Le minimum, c'est une médaille d'or. 2, ça serait logique. Et peut-être 3 avec un exploit. 3 titres olympiques, ça serait une première. Même d'ailleurs, 2 titres olympiques, 2 médailles d'or olympiques, ça serait une première pour la 8e participation de l'Arménie aux Jeux Olympiques modernes depuis donc Atlanta 1996, Paris en 2024. Donc ce sera la 8e participation de l'Arménie. On est de tout cœur derrière l'Arménie, on soutient l'Arménie, on désire que l'Arménie, le drapeau arménien encore soit hissé au plus haut niveau de l'hymne national soit joué, le Merhairenik. C'est parce qu'en fait, au-delà du sport, les Jeux Olympiques représentent réellement une vitrine pour un peuple, pour une nation, aux yeux du monde, parce que les Jeux Olympiques sont suivis par le 3/4 de la planète pratiquement, par la télévision, par les médias, et il est important que l'Arménie gagne des titres pour se faire davantage connaître, parce que, encore une fois, notre pays, qui a une ancienne histoire, qui est très très riche, souffre quand même aussi de la communication au niveau international. Voilà. Et le sport peut permettre, les Jeux Olympiques peuvent permettre à l'Arménie de parler davantage de notre pays. Alors, dans l'émission de Radio Arménie Lyon hier soir, donc Rajak Sassounsi, l'excellent présentateur
de la radio, hein, Radio Arménie Lyon Sport. Il m'a posé la question, est-ce que l'Arménie a gagné donc un titre olympique avec un collectif du football, volleyball, basket? Jamais, jamais, parce qu'il est difficile aujourd'hui de mettre en place une équipe qui puisse être au top niveau pour se qualifier donc aux Jeux Olympiques. Voilà. Ni au football, ni au basketball, ni au volley, ni donc d'autres disciplines sportives donc collectives. Mais l'Arménie, au regard de la progression donc, du football arménien, qui progresse énormément, l'Arménie pourrait très vite participer à une phase finale de Coupe d'Europe, une phase finale de Coupe du Monde, et pourquoi pas à une qualification d'une finale des Jeux Olympiques. Voilà. Mais ça sera plutôt l'horizon dans 4 ans ou dans 8 ans, voire dans 12 ans. L'Arménie économiquement se reconstitue, dégage des marges pour essayer de faire passer tout cela, tout le sport bien sûr, le sport professionnel, même si ce sont des amateurs, il y a un suivi donc de l'État derrière, il y a un financement des comités olympiques, ça demande beaucoup d'argent. Et voilà, pour avoir des sportifs aussi de haut niveau, il faut aussi beaucoup d'argent. À part que des exceptions comme Yurik Vartanyan, comme Arthur Alexanian naissent dans des pays, ils peuvent naître dans tous les pays, même des plus petits pays du monde, ce sont des exceptions. Le trois quarts des athlètes aujourd'hui sont soutenus, financés par les fédérations. Il faut un suivi tout simplement parce que la compétition mondiale est arrivée à un niveau aujourd'hui, un tel niveau qu'il n'y a pas de place aux vrais amateurs, tout simplement. Voilà pour les Jeux Olympiques. Mes amis, je vous ai présenté l'Arménie aux Jeux Olympiques depuis l'Antiquité. Donc, on a vu le roi Diridat III en l'an 281. Après, en l'an 360, un autre Arménien, j'allais dire Vahaken. Non, j'ai oublié son prénom en fait. Hein, très, très connu, hein, le Varastad. Oh là, voilà, qui fut champion olympique. Il y a eu peut-être d'autres champions olympiques hein, arméniens dont les noms ne figurent pas sur les tablettes, tout simplement par manque de données. Hein. Comme on a vu que justement, le roi Tirédat III qu'on ne parlait pas, aujourd'hui a surgi donc, sur les tablettes comme un vainqueur olympique, donc un champion olympique en lutte, ou au pugilat, je crois que c'était en lutte. Voilà mes amis, donc il y aura peut-être demain avec des études plus sérieuses, peut-être d'autres champions olympiques de l'Antiquité arméniens qui vont surgir. Les Arméniens étaient forts et justement les Jeux olympiques à l'époque, c'était surtout l'athlétisme et puis des sports de force. Voilà. Et les Arméniens étaient présents tout le temps, pratiquement tout le temps, aux Jeux olympiques. Voilà. Et on aura un jour peut-être une liste plus exhaustive. Malheureusement, les données nous manquent en fait. Hein. On a trouvé à travers les données donc, de la Grèce pour Varastat ou pour en Arménie, donc les sources historiques manquent pour faire un réel bilan de la participation des Arméniens à ces Jeux Olympiques, de l'Antiquité et les Jeux Olympiques modernes aussi. Hein, voilà, qu'on connaît donc depuis Athènes, tout est inscrit. Mais c'est surtout la partie de l'Antiquité qu'on manque de données. En tout cas, on sait qu'on a mis au minimum 2 champions olympiques de l'époque antique. On a à peu près 80 médailles, dont une vingtaine en or, par des Arméniens réalisés dans des pays d'accueil, hein, des pays l'URSS surtout. Et puis on a donc l'Arménie, la République d'Arménie, notre tricolore qui est toujours là à nos yeux, à notre portée, c'est nos couleurs, voilà. Et c'est pas orange, hein, c'est abricot. Donc garmil, gabouit, abricot. Donc il faut dire garmil rouge, bleu, abricot au lieu de dire orange. L'orange n'est pas un produit arménien. L'abricot est le Prunus armeniaca, donc c'est l'Arménie. Garmil Gabouit Ziranakuin. Voilà aujourd'hui donc le nom de notre drapeau arménien qu'on doit aussi rebaptiser, mes amis, pour dire que l'Arménie a gagné jusqu'à présent, donc sous les couleurs de tricolore arménien, 20 médailles aux Jeux Olympiques modernes depuis 1996, depuis Atlanta, avec 2 médailles d'or, voilà, surtout 2 titres olympiques, voilà, et puis 11 médailles de bronze, et le reste en argent. Voilà mes amis, en espérant qu'à Paris, l'Arménie soit au top niveau et qu'on puisse gagner des titres. En tout cas, nous serons là à encourager tous les champions arméniens. Vous qui êtes de la région parisienne, dès maintenant, inscrivez-vous pour justement les épreuves de lutte, de boxe, d'haltérophilie, de gymnastique.
ou de tir, là où les Arméniens peuvent gagner des médailles, mes amis. Donc dès à présent, si vous aimez le sport et vous voulez représenter avec vos drapeaux de l'Arménie et soutenir ces champions, allez-y dès maintenant, mes amis. Voilà, je vous fais un rappel bref, un peu exhaustif des Arméniens au JO. J'espère que ça vous a plu, mes amis. En tout cas, je l'ai fait parce que tout simplement, sur Radio Arménie Lyon, ils battent des records donc d'audience et de vues de cette émission-là qui plaît à tout le monde. Voilà, mes amis. Bonne journée. À très bientôt.